Raconte ce que tu racontais sur le moulin de la Grave. Eh ben, il y avait deux moulins. Un moulin, c'était la même farine dans les deux cas, mais il y avait un moulin qui faisait que la farine pour les bêtes, c'est-à-dire qu'il y avait la farine et, comme j'ai dit tout à l'heure, Le son. Pourquoi? Et le son, c'est pas bon pour les humains? Si, mais ça fait un pain jaune, ça fait un... Ah ben si les bêtes le mangent, pourquoi pas nous? Ouais. Mais ça n'a jamais été populaire, un pain populaire. Moins raffiné, quoi, peut-être. C'est comme tes deux moulins à toi. Tu avais un moulin qui faisait c'était le même blé, hein, qui faisait du broyage pour les bêtes, c'est-à-dire il y avait la farine et le son, et l'autre moulin faisait, on enlevait le son. D'accord. Pour faire le pain. D'accord, mais alors il n'y a pas de pain avec la farine de son? C'est pas... Il en reste dedans. Que seulement un peu, mais pas seulement du pain de son. Ouais. Ça n'existe pas, le pain de son. Non. D'accord. Et aussi, je voulais te demander, sur la maison des Bonicelles, qu'est-ce que tu en sais de l'histoire de cette maison qui est derrière la nôtre? Dis-nous ce que tu te rappelles. Eh ben, c'était la maison parce que le berceau de la famille, c'était ta maison. C'est vrai? Oui, c'était ta maison. Ah, je savais pas ça. C'était ta maison. Et alors, elle appartenait à qui? C'était quelle famille qui avait notre maison alors? Eh ben, le nom, je pourrais le retrouver parce que c'est l'arbre. Mais tu as l'arbre? Oui. Bah, passe-le-moi alors. Passe-le-moi. Et comment ça s'appelle, Madame Loubel, nous a... elle aurait pu le garder pour elle, parce que quand on achète une maison, on achète tout ce qu'il y a dedans. Ouais. Madame Loubel nous a donné une lampe que j'ai à la maison. Ah ouais, je me rappelle de ça. Ouais. Mais l'arbre, comment tu as construit l'arbre généalogique? Comment tu l'as fait? Oh, je ne l'ai pas construit. C'est une dame, on appelle ça une cousine. C'est une dame qui a fait des recherches et qui a... ah ouais. Et ça va jusqu'où? L'origine des Toirons, ça va jusqu'à 1700. Ouais, mais le Masplanty, c'est Bonicelle, c'est pas Toiron. Oui, non. C'est l'arbre, il y a les deux dessus. Il y a les Toirons et les Bonicelle. Et ça, tu as une copie de l'arbre, Jean? Oh, oui, mais elle est à Valenton, quoi. D'accord, fais une photo, copie ça et envoie. D'accord, et fais une photo. Et ce que tu peux aussi faire, c'est faire 8 photos comme ça, et moi, je peux les coller ensemble. Et pour eux, il vaudrait mieux que tu fasses que l'arbre des Bonicelle. Voilà. Il ne faut pas mélanger les deux. Parce que les deux, c'est un papier qui fait environ, 4 mètres de longueur. Mais c'est OK. Fais-le tout. Parce que moi, je peux le digitaliser. Et ensuite, comme ça, on peut le passer à quelqu'un d'autre facilement. Ouais. Très bien. Alors, quels autres souvenirs ces deux moulins appartenaient à mon arrière-arrière-grand-père. D'accord. Et lui, c'était un grand catholique, il était catholique dans l'âme, et il avait du mal, lui, à rendre ses moulins... profitables. Rentable, ouais, d'accord. Ouais, je me rappelle de ça, ouais. Parce que tu sais comment ça marchait. Ouais, et j'ai une autre vidéo où tu expliques tout ça. J'ai une vidéo déjà. Il n'y avait pas d'argent, donc on prélevait sur chaque sac de blé. Et lui, il prélevait pas, quoi. Alors, ça veut dire qu'il a fait faillite, en fin de compte. Voilà, il a fait faillite. Et après, ces deux moulins ont été vendus au Pectava. Ouais, c'est ça, au Pectava. Mais alors, quelles autres histoires tu as de la maison des Bonicelle derrière? Quelles autres histoires? Est-ce que tu as des histoires?
le berceau des Bonicelles, c'est ta maison. D'accord, d'accord. Et derrière, Et derrière, c'était les descendants. Oui, ça a été acheté après par celui qu'on appelle Le bof. le bof. Ouais, exactement. Ouais, d'accord, d'accord. Et t'as pas d'autres souvenirs de cette maison? Il n'y a pas d'autre histoire? Il n'y a pas... Tu te rappelles? Non, tu te rappelles pas. D'accord, d'accord. D'accord. Et le four à pain? Il n'y a pas d'histoire avec le four à pain? Non, non, non. Les paytavins? Les fours à pain, de l'Arzaillais peut-être un peu, D'accord. ils ont très peu marché. D'accord, d'accord. Celui du Bas, il n'a jamais marché. Celui du Bas-Planty, très peu. D'accord, d'accord. Les gens faisaient cuire chez toi, René. Là. Ou chez Méjean. Il y avait deux après chez Méjean. À la Croix de Comte. Ah ouais, d'accord. Après chez Méjean. Ouais, d'accord, d'accord. Et Bon. le boeuf, par exemple, il faisait cuire chez toi, René. D'accord. Et en plus, ils avaient même leur propre four, je crois. Ouais, oui, ils avaient même leur propre four. Alors, ils n'avaient pas besoin d'utiliser le... Et pourquoi, alors, pourquoi ils ont construit tous ces fours dans tous les villages là? Eh ben, parce que c'était... celui du Bas, je n'ai jamais vu marcher. Ouais. Aussi, Bah, c'était pour une fête par an, un truc comme ça. Ouais, d'accord. Bon, on va vous laisser manger. Allez, on va manger. Allez, j'arrête. Mais est-ce que c'était parce que c'était la guerre ou c'était parce que c'était la guerre, c'était beaucoup plus difficile, tu veux dire, ou c'était comme ça même avant la guerre? Ça devait être comme ça avant, hein, je pense. Ouais. Et pourquoi tu es venu ici en Lozère avant ça? Eh bien, parce que le départ de ça, nous, en 1939, on nous avait envoyé la guerre a été déclarée en 39-40. Ouais. Mes parents m'avaient envoyé en colonie de vacances, à Fourmi. C'est où ça, Fourmi? Fourmi, c'est dans le nord. Ah, d'accord. Bon. Et la guerre s'est déclarée. À partir de là, on nous a laissé tomber. Tu veux dire tous les enfants qui tous étaient... tous les enfants. Alors, nous... Parce qu'il n'y avait pas d'instituteurs où ils devaient partir en guerre. Les instituteurs étaient plus ou moins mobilisés à droite à gauche. Ouais. Et comme on était chez des sœurs, de là, on a regagné par nos propres moyens Mende. Et c'est qui, alors, tes parents étaient où à ce moment-là? À Valençon. Et pourquoi tu n'étais pas avec tes parents? Parce que, je te dis, quand la guerre s'est déclarée, on était en colonie. Et il y avait des problèmes de circulation de train. Ça veut dire que tes parents ne voulaient pas que tu sois à Paris, alors ils t'ont envoyé en colonie. Ben oui, et de là, on a atterri au collège de Saint-Privat à Mende. Wow. Et t'avais frères et sœurs avec? Un frère. Un frère. Qui était avec mon âge, il avait 1 an de plus. 1 an de plus, d'accord. D'accord. Et alors, et pourquoi est-ce que tu crois que les pères et les frères n'étaient pas plus sympas? Qu'est-ce qui les obligeait à être méchants? Peut-être le nombre d'élèves qu'il y avait. C'est vrai, il y a beaucoup d'élèves. Ouais. Alors tu dis qu'il y avait combien d'élèves alors à ce moment-là? Dans le lycée, il devait y avoir 2000 au moins. Et la moitié était de d'autres régions de France? Oh ben, ils n'étaient pas de Mende, ils étaient de toute la France. D'accord. Je vais te donner un point de détail. L'oncle, toi René, là, le boulanger à l'Inc, là, il venait nous voir des fois à l'école à Saint-Privat. Mais comme en prison. Ah ouais. Quand il y avait un visiteur, comme ça, il fallait qu'il se présente ses qualités. Et quand il était admis à nous rencontrer, il y avait ce qu'on appelle le parloir. Ah oui, d'accord, comme dans une prison. Exactement. Et le parloir, il y avait 2 chaises, l'oncle d'un côté, moi de l'autre, et au milieu, il y avait une sœur qui tricotait. D'accord, qui était sûr que ça parlait pas de mauvaises choses. Ouais. Et puis que l'oncle ne nous apportait pas des friandises, des ci, des ça, parce que tout ce qu'il apportait, c'était partagé par la collectivité. Moi, j'ai jamais vu j'ai dit arrête d'amener des saucissons, on les voit jamais. D'accord, ouais. C'était eux qui se partageaient ça. Ouais. Et alors, ça a duré de quelle année à quelle année alors? Jusqu'en 41. Et 41, qu'est-ce qui s'est passé?
Eh ben, après, je suis rentré à Villeneuve. Et c'est tes parents qui t'ont rappelé ou Ah oui, oui. tu leur demandais que tu puisses revenir? La guerre, la déclaration de guerre était terminée en 1941. D'accord, d'accord, d'accord. La déclaration de guerre a eu lieu entre 39 et 40. D'accord. Et tu avais quel âge à ce moment-là, en 41? 10 ans. 10 ans, wow, d'accord. Et ton frère avait 11 ans? 11 ans. D'accord. Et qu'est-ce qu'il a fait ton frère après? Et aussi, vous avez fait le lycée alors ou le collège à Paris? Non, ou à Villeneuve? non, moi j'ai fait que le primaire. D'accord. Mon frère a fait une année de plus de complémentaire, ça s'appelait complémentaire à l'époque. D'accord. Et, et à ce moment-là, vous aviez quoi, 13-14 ans? oui. Et après ça, vous avez fait quoi? Mais moi, après, à 14 ans, je suis rentré au chemin de fer. À 14 ans, on pouvait déjà travailler? Ouais. Waouh. Ouais, Et quel genre de travail alors? Non, mais c'était une apprenti. école. Ah, c'était une école, Un apprenti. apprentissage. Ah oui, c'était une école D'accord. payée, on était rémunérés. Ah, d'accord, d'accord. C'était une école, on avait les... Il ne peut pas comprendre ça. Non, on avait les mêmes congés, qu'un travailleur. Waouh. C'est-à-dire, on avait 24 jours de congés par an. Et qu'est-ce que tu faisais alors pour ces 24 jours? Eh ben, on n'avait encore pas le droit de les utiliser. Les quoi? On ne pouvait pas les utiliser à notre guise. Il fallait... c'était pas obligatoire, mais si tu le faisais pas, c'était considéré comme pas sociable, quoi. Il y avait des camps. D'accord. Et ces camps étaient en activité toujours. C'est-à-dire, si tu faisais une bêtise, n'importe quoi, c'était porté à ton dossier, comme si tu travaillais. Ah, d'accord. C'était une faute professionnelle. D'accord, waouh. Et comment ça s'appelle, ces camps de vacances, ils étaient pratiquement obligatoires. D'accord, d'accord. Et tes parents dans tout ça, est-ce qu'ils venaient te rendre visite? Ou qu'est-ce qu'ils faisaient tes parents à ce moment-là, pendant que tu faisais ça? Eh bien, mon père et ma mère travaillaient au chemin de fer. D'accord, d'accord, d'accord. Mais alors, et pendant que tu travaillais, tu rentrais à la maison? Ah oui, oui, oui. D'accord, d'accord, d'accord. Quand j'étais en apprentissage, j'étais à la maison. D'accord, d'accord, d'accord. Et ton père, alors, il travaillait dans les chemins de fer. Et ta mère aussi? Oui. D'accord, les deux travaillaient? Oui. D'accord. C'est rare qu'une femme travaille au chemin de fer à ce moment-là, non? À l'époque, c'était assez rare. Ouais, Ouais. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Eh ben, ça, c'est encore un point de litige, tu le prendras comme tu voudras, toi. Moi, je dis qu'on ne peut pas travailler dans un bureau. Tu veux dire, une femme peut pas travailler dans le bureau, tu dis? Non, parce que le mot travail, pour moi, c'est... Ah d'accord, tu veux dire que quelqu'un qui travaille dans un bureau, c'est pas considéré comme le travail. D'accord. Et ma mère avait sa carte de SNCF, enfin, pas SNCF, PM à l'époque, il y avait écrit « employé SNCF ». D'accord, d'accord, d'accord. Alors quand je dis ça, tu dénigres les emplois de bureau, non. Le travail, c'était uniquement tout ce qui était professionnel. Mais alors les PDG et tout ça, ils travaillaient pas alors? Comment? Les PDG ou ceux dans la direction, ils étaient dans le bureau. Oui. Alors ils considéraient qu'ils travaillaient pas, quoi. C'était des employés. C'était des employés. Et alors qu'est-ce qu'elle faisait exactement? Elle était à la comptabilité. D'accord, d'accord. Et c'était un sacré boulot à l'époque. D'accord, d'accord. Alors du travail. Parce que des fois, elle arrivait à la maison avec des livres de compte qui étaient grands comme ça, pour une erreur d'1 centime. Ah ouais, d'accord, d'accord. Alors, je la vois toujours, parce qu'elle savait compter dans ça. Elle dit, je donnerai bien de ma poche. Jusqu'à temps qu'elle retrouve l'erreur. Ah ouais, d'accord, d'accord. Parce que ça, c'était du travail, en plus du travail au bureau, il fallait qu'elle trouve l'erreur à la maison. C'est-à-dire, au bureau, elle ne devait pas faire d'erreur. D'accord, d'accord. Wow. Mais elle ne travaillait pas, elle était employée. D'accord. Et ton père, là, il faisait quoi à la SNCF? Il était à l'exploitation, lui. Il était assez... Exploitation, ça veut dire quoi? Le triage et des trucs comme ça? Oui, il était la formation des trains,
les aiguillages, les voies, enfin, c'est un peu basique. Alors, quand tu reviens, alors tu faisais de l'apprentissage et tout ça, alors tu avais 14 ans, c'était jusqu'à quel âge? 3 ans. 3 ans d'apprentissage. Et c'était sanctionné par le CAP, c'est-à-dire par certificat d'aptitude professionnelle. Et de là, tu avais ton CAP donc à 17 ans. D'accord. Et qu'est-ce que tes parents, ils ont fêté ça quand tu as eu ton CAP? Non. Vous n'êtes pas allé au restaurant par exemple? Non, parce que là, c'était 45 alors, à ce moment-là. C'était quand que tu as... Je suis rentré au chemin de fer en 44. L'année de mes 14 ans. Je suis né en France. D'accord. Et j'ai fini mon apprentissage en 1947. Mais j'étais pas ouvrier, parce que j'étais trop jeune. Parce qu'à l'époque, pour être ouvrier, il fallait avoir 21 ans. 20 ans, même pas 18. 21. Ah non, la majorité, c'était 21 ans. Alors, on était ce qu'on appelle des mineurs ouvriers. D'accord. Et à 21 ans, tu étais déclaré ouvrier. D'accord. Et entre 17 ans et 21, qu'est-ce que tu faisais comme travail à la SNCF? Eh ben, tu avais 2 possibilités. À la sortie de l'apprentissage, si tu étais classé parmi les bons, parmi les bons, les extras, tu pouvais suivre une formation pour devenir cadre par la suite. Ah d'accord. Donc moi j'ai été présenté à cet examen, parce que j'ai quand même des résultats relativement bons. D'accord. Et j'ai pas réussi l'examen. D'accord. Donc je suis resté à la position d'ouvrier. D'accord. Et alors c'était, il fallait que tu fasses les graviers, que tu mettes les graviers sur les rails. Qu'est-ce que c'était comme travail? Non, moi j'ai été employé, j'ai débuté ma carrière de travail effectif, pas d'employé, travail. D'accord, effectif aux ateliers de Villeneuve-Voiture. C'est-à-dire, on travaille sur les voitures SNCF. Ça veut dire fabrication ou nettoyage? Non, réfection des voitures, non. Ça veut dire refaire bien? Oui, parce que les voitures ont un cycle d'entretien, et par exemple, je te dis n'importe quoi, tous les millions de kilomètres, elles repassent en atelier pour être relookées entièrement. D'accord. Et Villeneuve, c'était un des centres pour ça? Oui. D'accord. C'était un des plus gros centres de triage de tout ça. Oui, et à l'heure actuelle, il existe toujours, mais il a été transformé maintenant pour les TGV. D'accord, qui n'existait pas à l'époque. Ça a perdu beaucoup d'importance, quoi. Il y a beaucoup moins d'activités, quoi. D'accord. Ouais. Il y a beaucoup de wagons, ça existe plus. Quoi. Et après, tu travaillais et tu avais une promotion qui était, ils appelaient ça manière de servir. C'est un peu spécial, quoi. Tu avais une promotion au fur et à mesure des années, quoi. D'accord, mais à ce moment-là, c'était considéré comme un super bon boulot, quand même, de travailler à la SNCF. Oui, surtout ouvrier. Parce que ouvrier, c'est vulgaire, mais c'était déjà un bon étage. Et alors, est-ce que tu as commencé, par exemple, à travailler ou à joindre les syndicats, par exemple? C'était un truc important? Non. J'aurais voulu, mais j'ai dû toujours refuser, parce que, je parle de nos syndicats à nous, c'était politisé. Ah, d'accord. Chaque syndicat appartenait à une classe. On défendait un parti. On ne défendait pas le... Et à ce moment-là, c'était les communistes? Oui, c'était déjà la CGT qui... C'était CGT, d'accord. Un peu comme maintenant. Et alors, il fallait que tu dises que tu es communiste pour joindre le syndicat? Non, tu pouvais y aller, au contraire. Ils faisaient des réclames pour que tu rentres au syndicat. Mais alors, tu dis, qui était refusé d'être allé au syndicat?
Moi, c'est moi Parce qui que toi, tu n'étais pas communiste, c'est ça? Ben oui, exactement. D'accord. Il n'y avait pas que les communistes. Les communistes, c'était la CGT à l'époque, étaient affiliés au Parti communiste, mais les autres, c'était l'extrême droite. Chaque parti faisait partie d'un mouvement politique. Ah, d'accord. Alors, moi, j'en suis toujours refusé. J'ai dit... tu voulais être plutôt neutre? Moi, j'aurais voulu qu'il y ait 2 syndicats, parce qu'on ne peut pas avoir qu'un syndicat. J'aurais voulu qu'il y ait un syndicat pour les exécutants et un syndicat pour les cadres. Voilà. Ah oui, d'accord. Exécutant, c'est-à-dire ouvrier? Ouais, enfin, ça peut aller jusqu'à chef d'équipe. D'accord, super. Très bien. Parce que si tu veux, ouvrier, il fallait quand même avoir le CAP. D'accord. Et l'ouvrier, tu avais encore 3 marches à gravir. Tu avais 3 marches à gravir pour être au maximum d'ouvriers. D'accord. Et après, tu avais chef d'équipe. D'accord. Après, tu avais contremaître. Je te passe contremaître de 2e classe, contremaître de 1re classe, contremaître hors classe. D'accord. Et quel était le nom de ceux qui travaillaient pour les ouvriers, par exemple? Ceux qui étaient en dessous des ouvriers, mettons en échelle. En dessous, ben, c'était les manœuvres. D'accord, main-d'œuvre. Manœuvre. D'accord. Alors, c'est eux qui faisaient, par exemple, qui mettaient le gravier sur les rails? Non, ils pouvaient travailler sur les voitures, mais ils avaient des tâches moins. Ils accédaient moins à la sécurité. D'accord. Super, très bien. Bon. Durant cette période, eux, ils n'avaient pas un endroit fixe. Mon père a été, non pas déporté, mais son service a été limogé un peu, transféré à côté de Saint-Étienne, je ne me rappelle plus le nom. Et ma mère a été, son service de bureau a été exporté à Orange. Mais ils étaient séparés alors? Ah oui, ils ont été séparés sans nouvelles les uns des autres, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de fixe, il n'y avait pas de mobile. Je ne savais pas où ils étaient les uns les autres. Hein. Chambon-Forgeron, qui était mon père. Près de Saint-Étienne? Près de Saint-Étienne, oui. D'accord, Saint-Chambon-Forgeron. D'accord, Alors, ils ne pouvaient pas garder les gosses, c'était pas possible. C'est ça, d'accord. Et on ne leur demandait pas leur avis, c'était le service qui était transféré là-bas. On ne leur demandait pas leur avis. Ouais. Et mon père, quand il est parti le dernier. Il avait, je crois combien, il avait une dizaine de poules. Et les poules sont restées 1 mois sans que personne leur donne à manger. Il est arrivé au boulot, il a dit hop, direction Chambon-Forgeron. Terminé. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de. On ne discutait pas. Intéressant. Ouais. Super. Et alors ton frère, qu'est-ce qu'il a fait lui? Mon frère, il a fait le même chemin que moi. D'accord. Il est sorti ouvrier. Et il a eu, pendant 2-3 ans, il était un peu comme Gérard, pendant 2-3 ans, il a fait ce qu'on appelle au chemin de fer la jeunesse. D'accord, très bien. Et il s'occupait, il allait en Tunisie, il était accompagnateur. D'accord. Mais avec la SNCF? Oui. Il y avait un service très bien organisé. Et un beau jour, on y a mis le marché en poche, on lui a dit, voilà, ou vous rentrez à la jeunesse, ou vous reprenez votre fonction au chemin de fer. D'accord. Parce qu'il n'était jamais là. Mais jeunesse, c'était toujours avec la SNCF? Oui. D'accord. Oui, c'est un service à part. D'accord. Et il a dit, vous choisissez, mais vous ne pouvez pas faire les deux. C'est pas possible. Parce qu'il partait une dizaine de fois dans l'année. D'accord. Et entre-temps,
il avait des dimanches, des machins à reprendre. Quand il revenait, il avait encore 2 mois à reprendre Ah ouais, d'accord, d'accord. de temps rendu. Mais pour lui, ça valait le coup, parce qu'il voyageait le monde. Ah ouais, c'était... il était mieux sur un chameau que sur... Ah ouais. Bon. Donc, il a choisi le chemin de fer. Et de là, c'était le tout début de l'électrification, en 52, je crois. De quoi? Le début de l'électrification. Ah ouais, d'accord, électrification. Et il est rentré aux sous-stations. Au quoi? Aux sous-stations. C'est-à-dire les sous-stations, c'est des... Soustraction? Sous-stations. Sous-station, d'accord. Station, c'est là où il y avait toutes les locomotives. Si tu veux, le courant, il arrive en 250 000 volts, et puis ça, c'était des endroits où il y avait des transfos et tout ça, que le courant était redistribué en 1500 volts. Mais c'était pas les petits transformateurs. Hein. D'accord. Bon. Et 1500 volts, c'était les locomotives qui allaient sur 1500 volts. Oui. C'est un procédé de traction anti-bordel qui a été abandonné. D'accord. Parce que plus tu descends, je ne vais pas t'expliquer ça à toi, plus tu descends en voltage, en voltage, plus tu augmentes en ampères. Ah ouais, d'accord. Donc maintenant il y a... Parce que P égale I fois V. Voilà. Donc maintenant il n'y a plus de... le réseau... le réseau banlieue est encore en 1500 volts à l'heure actuelle. Mais maintenant, on est en 25 000 volts. Wow. Et 25 000 volts, tu descends en ampérage. Donc, les câbles, au lieu d'être comme ça, ils sont beaucoup plus fins. Ah ouais, carrément. Ouais, je comprends. Bon. Donc, il est rentré aux sous-stations. C'était déjà un pied dans l'électricité. Et il a eu l'opportunité de passer conducteur électricien. Ah, d'accord. Donc après il a conduit les trains jusqu'à sa mort. D'accord. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de grosse différence entre une locomotive électrique ou une locomotive à vapeur. Si. La conduite n'est pas... Pourquoi? C'est plus technique. Une locomotive à vapeur, c'était l'ancien chemin de fer. D'accord, bon, ça c'était le plus dur. Jean Gamin. D'accord, mais après ça, il y avait quoi? Après, c'était à essence ou à gasoil? Non, au charbon. Au charbon, d'accord. C'était déjà un gros progrès parce que aux États-Unis, tout ça, vous aviez des trains qui marchaient au bois encore. Ah ouais, d'accord. Bon, mais alors, pour conduire une locomotive à charbon, est plus difficile que de conduire une locomotive à électricité. Oui, parce que pour faire 100 km, tu utilises 15 tonnes de charbon. D'accord. Que tu mets à la pelle, il n'y a pas... Ouais, d'accord. Et puis... mais pourtant, les Luc, ils utilisaient le charbon. Ah non, ils utilisaient le bois, c'est vrai. Il y avait le bois, ouais. Et tes maîtres de ton énergie, c'est toi. C'est toi qui fais ton énergie. Il faut toujours regarder les manomètres, la pression, savoir s'il reste de l'eau, savoir s'il y a assez de charbon, savoir faire le feu, savoir... l'électricité, les conducteurs électriciens, automatique. On appelait ça les souliers verdis. Les quoi? Les souliers verdis. Ah, Verdi, c'est quoi Verdi? Vernis, tu sais. Vernis, d'accord, ouais. Ils travaillaient en cravate. En cravate, en tout ça. Ils arrivaient à la vapeur. Pendant toute leur vie, ils avaient la même locomotive. D'accord. Le chauffeur et le mécanicien, c'était la même équipe, avec la même machine. Les jours de congé, ils allaient voir à l'atelier si les réparations qu'ils avaient dit étaient faites. C'était leur machine. Parce que maintenant, le mécanicien, aujourd'hui d'ailleurs, le mécanicien, il arrive 3 minutes avant le départ, il monte dans sa cabine, il baisse la glace, bon, le chef de train fait ding-ding, tant qu'il tourne le volant, ça démarre. Bon, il ne faut pas être offensé, hein. Non, maintenant, c'est plus des cheminots presque, toi. D'accord. Celui que j'ai vu hier soir, c'est un vrai cheminot, hein. Il m'a dit, j'ai ça dans les veines. D'accord, c'est super. Et le chemin de fer a fini, l'âme cheminot a fini en 52 lors de l'électrification. Wow, après, ça a été... les employés. Wow. Tes parents alors, qu'est-ce que tu sais de leur histoire? Eh bien, mes parents,
l'examen, je vais te raconter l'examen d'entrée de mon père au chemin de fer. Mon père a fait la classe 17, donc il a fait 1 an la guerre de 14, et après il est rentré au chemin de fer. Il a été voir je sais pas qui, je sais pas quoi. Attends, avant ça, alors 1918, oui, il était en Lozère avant? Oui. Oui. D'accord, d'accord. Et après... Il avait quel âge? En 18, il avait 18 ans. Wow. Et donc, après la guerre de 14, il est monté à Paris, parce que ici, les fermes ont gardé que l'aîné, ici. Dans une ferme. Ouais, et tous les autres ont migré sur Paris. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de Lozériens qui ont migré à Paris. On gardait l'aîné garçon. Ouais. L'aîné, si la première, c'était une fille, ça comptait pas. D'accord. C'est l'aîné garçon. Tous les autres, ils étaient obligés de... Et ils sont tous partis sur Paris ou ils sont allés aussi dans d'autres régions? Les 3/4 sont partis sur Paris. D'accord. Et ils sont allés où à Paris? La Villeneuve? Non, ouais, pas tous à Villeneuve? Oui, beaucoup, enfin... Aussi, il y en avait un peu comme les migrants de maintenant, ils allaient chez des cousins, et puis bon, enfin bon. Donc mon père, il est rentré au chemin de fer. Quand il est rentré au chemin de fer, comme condition, on lui a dit, est-ce que vous savez faucher? Ah d'accord, ouais. Parce que dans ce temps-là, on fauchait le long des voies. Il a dit oui. Il dit bon, vous commencez demain. D'accord. Ça a été son examen. Voilà, ça. Wow. Et ma mère, elle est rentrée 2-3 ans aux hôpitaux de Paris. D'accord. Et ils se sont rencontrés où alors, tes parents? Ben, c'est un peu triste la rencontre. Mon père s'est marié avec une fille de l'Arzalier. Ah, d'accord. Qui est décédée de la tuberculose. Ah, d'accord. 1 ou 2 ans. Et puis... Alors, quand ils avaient 16 ans, ou ils se sont mariés quand? Oh, ben non, quand elle a épousé sa première femme, il avait 20 et quelques années. Ben, mais il est parti quand, ça, je comprends pas. Et donc, quand sa première femme est morte, c'était une épave, quoi. Ah ouais, il n'avait pas de... Et ma mère l'a rencontré un jour qui pleurait sur le trottoir, ou je sais pas quoi. C'est là qu'elle a... D'accord. Et c'était une fille de la... C'était pas une fille d'ici, c'était une fille de l'Arzalier, mais c'était une fille d'un instituteur de l'Arzalier. D'accord. Elle a toujours sa tombe, là. Enfin, elle avait sa tombe, je crois que ça avait été racheté. Félicie Gilles. Félicie. Ouais. Gilles. D'accord. Wow, très bien. Et c'est vers la gare de Lyon, une maison de 7 étages. Wow. Mais il y avait beaucoup de monde qui habitait les différents étages? Oui. 7 étages. Alors quand je suis né, puis que mon frère était né 1 an avant moi, le matin pour aller travailler, ma mère descendait mon frère dans ses bras 7 étages. Elle remontait, elle me cherchait et me redescendait. D'accord. Il n'y avait pas d'ascenseur? Ah non. Qu'est-ce que c'est ça, l'ascenseur? Ouais, très bien. Bon. Alors, qu'est-ce que tu dis? Vas-y, raconte une histoire. Si par exemple j'ai besoin d'un renseignement quelconque sur l'ordinateur ou téléphone, Gérard, il est archi nul. Et par contre, c'est les auxiliaires de vie qui me donnent la solution.